La chronique innovation, le rendez-vous de Maxime Lemaine lors du 7-8 le mardi. Maxime, vous étiez avec nous au début d'émission. On a parlé de la rentrée scolaire. On va changer de sujet maintenant. Alors là, on change complètement de sujet. On passe du coq à l'âne ou du mérou au poisson jaune. C'est comme vous le voulez, puisque Wilfried, je vous propose maintenant de partir loin, très loin. Vous avez mis une belle petite musique sous les océans, là, oui. À la découverte des trésors enfouis, de récifs coralliens, de paysages qui vous laisseront sans voix en même temps que vous êtes sous l'eau. C'est bien normal, et tout ça depuis une piscine. Eh bien oui. Presque l'impression de retourner en vacances. Eh bien oui, une piscine, c'est possible. Il suffit juste d'un peu d'imagination et évidemment d'un appareil développé par une société de Morinvilliers. Alors cet appareil qu'on va voir tout de suite à l'écran en images fonctionne sur le principe de la réalité augmentée. Alors pour rappel, il s'agit de diffuser via un écran dans un espace réel des éléments avec lesquels l'utilisateur peut interagir. Et donc pour parler de cette machine qui s'appelle le Triton, nous recevons ce soir Alain Dinis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la société Virtual Dive qui a développé cet appareil. Alors tout d'abord, d'où vous est venue cette idée? Pourquoi un appareil pour aller sous l'eau? Écoutez, en tant que plongeur frustré d'habiter loin de la mer et passionné des nouvelles technologies de l'information depuis pas mal d'années, je m'étais dit que ce serait intéressant d'utiliser tout ce qui était réalité virtuelle et de cette technologie liée au numérique et de permettre aux gens, via l'aspect visuel des choses, d'avoir la sensation d'être en mer. Et donc, quoi de plus logique que d'apporter ces nouvelles technologies en milieu aquatique, avec l'idée de coupler l'immersion visuelle et virtuelle par l'image avec l'immersion aquatique, donc l'immersion réelle. Qu'est-ce qui coûte tout de même le moins cher? Parce que vous disiez que vous étiez un plongeur frustré, mais enfin ça coûte peut-être moins cher tout de même de prendre un billet, de partir, faire un peu de plongée, que de développer tout un procédé de réalité virtuelle augmentée, en plus étanche. Alors je n'ai pas développé que pour moi. L'idée c'est qu'à terme, pas que pour le loisir. C'est pas que pour faire plaisir. Non, l'idée à terme c'est que les gens qui ne peuvent pas plonger, parce qu'il n'y a pas non seulement le fait de partir loin, il y a le coût du billet d'avion, il y a des tas de gens qui ne peuvent pas malheureusement partir aux Maldives ou en mer Rouge. Donc l'idée c'est que n'importe qui, en milieu urbain, en la campagne, qui ont accès à une piscine, notamment une piscine municipale, à une base de loisirs, pourraient découvrir les plus beaux sites de plongée en utilisant notre appareil. Donc l'idée c'est je vous coupe, mais c'est assez rigolo. Sur les images, on a l'impression qu'on regarde la télé sous la piscine en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Avec un gros appareil jaune, voilà. On peut suivre le 7-8 dans sa piscine. On peut faire beaucoup. Oui, tout à fait. C'est pas la vocation initiale du produit, mais l'idée c'est ça. C'est en fait l'appareil qui est en fait l'émanation du Triton que vous aviez vu sur les premières images. Là, c'est la version mobile qui s'appelle le Dolphin. Et avec cet appareil-là, il intègre un tablette PC. Donc il y a toute la possibilité, la puissance de l'informatique embarquée en milieu aquatique, avec, on pourra peut-être le voir après. Alors je rebondis justement, vous parlez des tablettes PC, les fameuses tablettes qu'on retrouve un peu partout maintenant, que diverses marques ont développées. À l'époque de ces fameuses marques, qui sont des appareils qui sont tout petits, pourquoi créer un appareil aussi gros Là, l'appareil que vous avez vu, c'est un prototype. D'accord. Nous finalisons l'étude sur la version future, donc, qui sera la base du produit qui sera industrialisé et qui sera optimisé au niveau dimension. Donc là, on a voulu garder une certaine marge pour justement pouvoir intégrer et tester différents types de tablettes PC, en sachant qu'en fonction du fabricant, la taille et les dimensions varient. À partir du moment où on aura défini quelques types de tablettes PC qui feront partie de la version finale, on pourra optimiser. Vous avez développé votre propre tablette PC ou alors vous êtes passé par un constructeur qui existait? Non, on utilise des tablettes PC du marché. L'idée, c'est qu'à terme, quand les personnes pourront avoir à disposition cet appareil dans différents magasins de sport, enfin, c'est ce qu'on souhaite, c'est que la personne qui a son propre tablette PC achètera le caisson et pourra mettre son tablette PC, je ne vais pas citer de marque, mais en fonction du tablette PC qu'elle aura, elle achètera le caisson correspondant et elle partira après en vacances. Donc dans un premier temps, on vise plutôt le marché de l'hôtellerie de luxe, des bases de loisirs, des piscines municipales ou des clubs de sport. Mais à terme, pourquoi pas, si on trouve un partenaire industriel pour produire à très grande échelle, l'objectif c'est que n'importe qui pourra trouver ça pas loin de chez lui et l'acheter avant de partir en vacances. On peut peut-être en voir quelques images, les commenter, voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, concrètement comment ça marche, comment l'utilisateur pourra s'en servir. Il y a quelques images qui vont arriver tout de suite. L'occasion de les commenter, nous expliquer. Alors là, une fois qu'on est plongé dans l'eau avec ce dispositif. Voilà, alors en sachant qu'il y a deux usages. Il y a soit un usage en piscine, donc là c'est effectivement pour recréer la plongée et la sensation de la plongée en mer pour les personnes qui ne peuvent pas plonger, donc les personnes handicapées ou des personnes qui n'ont pas les moyens de plonger en réel. Et l'autre usage, c'est en mer. Alors là, l'idée c'est plutôt de simuler la plongée pour les personnes qui ne peuvent pas aller très profondément. Donc typiquement, c'est que l'utilisateur, en uniquement pas le masque tuba, a l'impression de plonger à 20 mètres, 30 mètres, voire même plus.
plus. Et donc là, l'idée, c'est non seulement de diffuser des contenus sur des sites de plongée qui auraient été recréés en 3 dimensions, pour que la personne puisse déjà avoir la base cartographique du site, éventuellement rajouter en réalité augmentée des informations sur la faune, la flore locale, des indices, des chasses au trésor, donc l'aspect très très ludique de la chose. Et l'idée à terme, c'est de permettre aux utilisateurs de participer, de collaborer. On peut imaginer dans un endroit, imaginons un hôtel à l'île Maurice, où il y a un récif corallien qui n'est pas cartographié, en sachant qu'il y a très peu de cartographie sous-marine qui existe, c'est que tous les utilisateurs pourront cartographier le participer site. À la et que le site, voilà, et que le site petit à petit soit de plus en plus détaillé, de plus en plus précis. Et donc seront réutilisés ensuite dans des piscines et que les personnes qui ne peuvent pas aller plonger, voilà. qui ne sont pas parties à l'île Maurice, pourront faire plonger au Chênay ou effectivement à Saint-Quentin. C'est un appareil qui coûtera cher. Tout dépendra du volume de production. Notre idée, c'est effectivement en version plutôt luxe, en visant le haut de gamme, notamment les hôtels et les resorts. Ce serait d'être dans les 3 000 3 500 €. Après, si on vise une version grand public, l'idée, c'est d'être à moins de 1 000 €. Alors on l'a vu dans les images, il y a pas mal de paysages de fonds sous-marins, notamment des récifs de coraux. Il y a une vertu pédagogique, écologique derrière cet appareil, en plus de l'aspect commercial, on l'a bien compris. C'est vraiment notre souhait, c'est de faire passer des messages, parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'état de la mer est dans un état un petit peu catastrophique, et très peu de gens s'en rendent compte. Il faut vraiment être plongeur pour se rendre compte des dégâts. Et ce qu'on souhaite, c'est sensibiliser le grand public, les gens qui ne peuvent pas spécialement aller pouvoir au fond, qui se rendent compte d'une manière interactive, avec différents types de messages, mais tout en mettant en avant l'aspect ludique, qui est vraiment quelque chose à faire et qu'il faut vraiment tout faire pour protéger la mer et les espèces sous-marines. Merci Alain Diniz d'être venu sur le plateau. Merci Maxime de nous avoir fait découvrir ce Virtual Diving, la société Virtual Dive. Alain Diniz qui est donc le directeur, fondateur, créateur de ce dispositif dont on vient de parler. Merci à vous. Et puis Maxime, vous aimez l'innovation, alors vous allez être attentif à la prochaine séquence. Dans quelques instants, nous allons parler de la révolution qui se déroule dans les cinémas de quartier. À Trappes, par exemple, les films sont diffusés en très haute définition. Le directeur de la salle Le Grenier à Sel va nous en parler. Pour l'instant, du cinéma justement, le cinéma Les Yeux d'Elsa, c'est à Saint-Cyr-l'École, va proposer en avant-première le film Le Petit Gruffalo. C'est un film d'animation pour les enfants qui sortira le 17 octobre. Avant-première prévue demain, mercredi à 16h pour récompenser les enfants après la rentrée scolaire par exemple. Ce sera à 16h, suivi d'un goûter en plus. Film attendu puisque le livre dont il est adapté a connu un grand succès. Voici la bande-annonce pour patienter et vous convaincre d'y emmener vos enfants demain mercredi. Il est absolument interdit pour un Gruffalo de s'aventurer dans le bois très très sombre. La grande méchante souris a une force incroyable. Et sa queue couverte d'écailles est d'une longueur incroyable. La neige tombe, le vent redouble ses efforts, Je n'ai pas peur. dit le petit Gruffalo.